Alors bonjour. Ce stream, il va se passer trop de trucs dans le stream. En gros, ouais, vous allez voir. Ouais. C'est censé pop là. Oh putain, ça marche. On s'est tous déjà demandé ce qu'est la vie, qu'est-ce que le monde et pourquoi tout ça. C'est un phénomène humain qui s'appelle la quête de sens. C'est la tendance de l'humanité à chercher du sens au monde et à la vie face à l'absurdité de celle-ci. Pour mon cas, j'ai commencé ma quête de sens à mes 4 ans, dans un lit, une nuit, de pluie. Je pleurais de peur, tant je n'arrivais à comprendre le monde. L'immensité du monde me faisait peur. Et tous mes livres en cosmologie, en sciences spatiales, n'apprenaient que je ne saurais en fait jamais rien. Du coup là, c'est moi là. Je suis là en mode, la relativité, la gravitation, le Big Bang, le Big Crunch, le trou noir, les masses, les étoiles, les galaxies, tout ce merdier, toute cette cosmologie, tous ces maths-là représentent un sens, représentent un sens logique d'un point de vue mathématique. Mais bon, savoir la masse d'une étoile en captant juste ses rayons lumineux, est-ce que ça m'aide vraiment dans ma quête de sens? Pourquoi tout ça? À vrai dire, ce pourquoi me hante un peu tous les jours. Et je pense qu'il serait temps d'apporter une réponse à moi-même, et pourquoi pas la partager sur la toile, sur le net. Dernièrement, je suis allé courir. J'avais un objectif de 20 tours. Je faisais des pauses à intervalles de 5 tours, et donc à ma troisième pause, soit à mes 15 tours, je rentre dans une prise de conscience. Je me rends compte qu'il fait tout noir, que tout le monde est parti, que je suis seul avec ma conscience, mais surtout, mais qu'est-ce que je fais en fait? Il est tard, et j'ai pas averti ma mère, je suis sur un terrain en train de courir comme un décérébré. Quel est l'objectif de tout ça? Dans 60-80 ans, je serai probablement mort, dans l'insalubrité d'un cercueil. Mon propre corps ne serait que putréfaction et mes efforts tournaient en poussière. Et c'est là qu'un démon, trop droit sorti des ténèbres, vient pour me surveiller à l'arrière du crâne. Misérable, les actes que tu entreprends sont médiocres. Tu te fais du mal sans conscience, sans même assigner un sens à ta vie. Ton existence même est une insulte envers toi-même. Pourquoi ne pas mettre fin à tout ce cinéma? Je suis perturbé, mais je continue à courir, malgré mon désir au plus bas. J'étais un peu comme possédé par le dieu de la course. J'étais possédé par Hermès en vrai. Mais bon, blague à part, la question à propos de l'intérêt de courir, mais surtout, au-delà de ça, vivre, reste bloquée dans ma tête. Et à vrai dire, elle me suit encore aujourd'hui à travers des activités que j'entreprends. Je pense à l'école, mais ça m'attrape aussi quand je suis un peu trop seul avec ma conscience, la nuit, parfois. Bon, bref. Commençons. Ok alors. Assumons que le monde de la vie n'a aucun sens intrinsèque. On pourra juste l'accepter, mais le problème, c'est qu'on est conscient et autonome. On est donc en capacité de répondre et réagir face à cette réalisation de non-sens. Selon Albert Camus, que je présenterai plus tard, il n'y a que 3 options face à cette réalisation. L'abandon, euh, la foi et l'acceptation. Et je me rends compte qu'il y a une faute. Ici, fate, là je l'ai écrit dans le sens destin, mais en vrai, le bon orthographe c'est F-A-I-T-H pour la foi.
Mais bon, bref. Le suicide, la foi et l'acceptation. Le suicide se résumerait justement à rejeter l'absurde du monde pour s'offrir à quelque chose de nouveau. Mon avis sur celle-ci, c'est qu'en vrai, elle est dommage, mais intéressante, car on ne sait pas ce qu'il y a derrière la mort. Peut-être un monde nouveau, régi par d'autres lois, moins absurdes, un monde en raccord avec les écrits religieux, paradis, enfer, ou rien de nouveau, une réincarnation sans sauvegarde de mémoire, par exemple. N'est objectivement pas la meilleure issue, si on prend en compte le simple fait qu'on mourra tous un jour et qu'on saura tous ce qui se cache derrière la mort. Autant expérimenter ce qu'on a tous déjà pour acquis, la vie. Oh shit. Après avoir traité la première porte, on a la joie et l'acceptation. La foi est objectivement une des meilleures issues, car elle permet à l'humain d'apporter un sens, une direction à emprunter. C'est un ensemble de codes pour bien finir, ce qui donne un sens à nos actes. Mais selon Albert Camus, bien qu'elle soit pleine de vertus, l'humain devrait savoir s'en détacher, car la foi entrave la conscience et le libre arbitre. Elle voue l'humain à suivre des textes, ce qui, de manière relative, entrave le libre arbitre. La dernière porte est celle dont on va le plus parler, l'acceptation, qui se résume à recevoir et accepter sans forcément comprendre le monde. Pourquoi je mange, je bois, je dors quand je sais que je vais me réveiller, alors bien même que plus tard je vais me rendormir. Nous faisons semblant de comprendre ce que nous faisons, alors que tout ça n'a aucun sens. Je peux choisir de rien faire pour contrer ce non-sens, mais rien ne change, rien ne se passe, je vais quand même mourir. Ne rien faire est aussi insensé que faire quelque chose. Mais faire quelque chose est moins ennuyeux, n'est-ce pas? Albert Camus est souvent considéré comme l'une des figures emblématiques de la philosophie de l'absurde, un courant de pensée qui explore la notion de nature paradoxale et déroutante de l'existence humaine. Cette philosophie se résume par l'idée que notre univers est dépourvu de sens, de but intrinsèque, ce qui crée un sentiment d'absurdité dans nos vies. Pour Camus, cette absurdité s'illustre à travers le mythe de Sisyphe, un personnage issu de la mythologie grecque qui a été châtié par les dieux à rouler un rocher jusqu'au sommet d'une colline, seulement pour la revoir tomber invariablement au pied de celle-ci, le poussant dans une boucle infernale, l'éloignant invariablement de son objectif. Cette boucle infernale représente pour Camus la condition humaine, où nous sommes confrontés à des défis et obstacles insurmontables dans lesquels nos actions peuvent sembler vaines et dépourvues de sens. Pourquoi vit-on et pourquoi Sisyphe continue de rouler son boulet? La tension entre l'humain cherchant la raison face à un monde dénué de raison est appelée l'absurde. Le mythe de Sisyphe, écrit par Albert Camus, conclut vers la notion suivante. Il n'y a pas de grand sens à la vie, autre que celui qu'on y trouve nous-mêmes. Il dit également que tout ce qui est dépourvu de sens n'est pas forcément synonyme de désespoir. Quand le rocher approchera le sommet, il s'écroulera jusqu'au pied de la montagne, ce qui fera Sisyphus recommencer à zéro. Albert Camus dit Sisyphus est conscient de l'intemporalité de sa condition. La lucidité qui a constitué sa torture couronne sa victoire. Il n'y a pas de destin ne pouvant être surmonté par le mépris. Si la descente est ainsi, parfois dans la souffrance, elle peut aussi prendre place dans la joie. Sisyphus fait le choix de recommencer, ce qui fait de lui maître de son destin. Mais attention, je ne recommande pas la souffrance dénuée de sens, mais la conviction et la responsabilité vont combler le cœur de Sisyphus de sens et de but, ce qui justifie cette souffrance futile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous libres de nos actes. Nous sommes en capacité de se rebeller contre ce monde dénué de sens, uniquement par nos actes. Ce qui est marrant, c'est que peu importe tes convictions et ta responsabilité,
tu auras toujours le même set de nombre d'années à vivre. La qualité de ces années seront déterminées par toi et ton mindset. Tu peux passer ton temps dans le désespoir, sans passion, sans émotion et sans profondeur. Alors, tu peux passer ton... Tu peux décider de vivre chaque jour à leur maximum. Putain. Tu peux être lucide et conscient de tes expériences chaque jour, mais cela n'effacera pas l'absurde, mais ton bonheur sera décidé par toi. Cependant, je ne suggère de succomber à l'hédonisme. L'hédonisme est une doctrine philosophique qui prend pour principe la morale de la recherche du plaisir comme unique vérité au détriment de la souffrance. Un système faisant du plaisir l'unique but de la vie. Albert Camus dit : l'absurde ne recommande pas le crime, mais pousse à se remémorer sa futilité. En tant qu'humain, on devrait laisser notre créativité façonner notre monde en ayant conscience de sa vraie nature. Un monde de vie hédonique ferait de l'homme un simple esclave de son bonheur. En outre, fera de l'individu une marionnette de dopamine. Ce serait comme lâcher ces deux bouées de sauvetage, la foi et l'acceptation, dans une mer torrentielle. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, ça amènerait simplement à notre perte. Enfin, on est libre de choisir notre camp. Les issues se valent. Albert Camus dit : si chaque expérience sont indifférentes, elles ont le devoir d'être aussi légitimes qu'une autre. L'enjeu, c'est de choisir la porte qui entre le plus en synergie avec votre esprit. Bon, est-ce que j'ai arrêté ma course ? Non, j'ai mis une vitesse au démon, puis je l'ai balayé. Puis après, je suis allé me coucher sur le terrain du foot au milieu de la piste, laissant le sommeil s'emparer de moi, dans l'euphorie d'avoir accompli le but que je m'étais donné initialement. Oui, j'ai vraiment nahes dans un terrain de foot seul de nuit. Bref, see you around. C'est ainsi que je vous tire ma plus élégante et gracieuse révérence. Et la morale de l'histoire, c'est quoi la morale de l'histoire ? Bah, vous suicidez pas, les gars. La vie est stylée. Expérimentez la vie pour voir ce qu'il y a après la mort. Ça se trouve, il n'y a rien après la mort. Donc, profitez de ce qu'on a déjà tous pour acquis. Et puis voilà, je voulais tourner cette vidéo depuis longtemps. J'ai bégayé beaucoup de fois, j'ai chié, c'était éclaté, mais c'est bon. Dans ma tête, pour moi, je suis content. J'ai pu cracher mon venin, ma merde. Et du coup, voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant ce discours, ma foi, quelque peu philosophique. Et puis, voilà. Générique. Oh là là. Ok. Mais non, Salam, j'ai rien raté.
J'ai peur de ce que je vais. Je vais regarder la rediff, je vais pleurer du sang, je vais saigner des oreilles. On verra, on verra. On verra.